Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Si vous avez regardé la première partie de la vidéo Norvège, vous avez l'introduction à la deuxième vidéo que vous écoutez en cet instant. Le sujet de la vidéo s'appelle de trouver le récit de ce qu'il s'est dit en 1789 lorsque Marianne, la libératrice du joug de ce royaume, a été à cet instant à voir sur le portail de l'ascension, pour dire du lieu où il y a eu, ce qui s'appelle l'élévation, le futur qui symboliquement représentait la liberté. Je sais que cela veut dire, que se passerait-il si à l'instant d'avoir gagné, il fallait recommencer une autre lutte sans le vouloir, pour être libre dans un futur lorsque il fallait, avec l'énergie, faire une lutte encore plus difficile. Ça devenait une sorte de... C'est risqué, vous comprenez. Maintenant que vous êtes intéressé par mon récit, que vous êtes sûr que je suis un bel médium, en raison de ce qui a été révélé dans la première vidéo Norvège, et que vous êtes dans cette deuxième vidéo Norvège, avec l'énigme de savoir quelle est la révélation de cette vidéo que vous écoutez. Vous êtes alors à cet instant, chers auditeurs, à comprendre que l'histoire a été faite sur un plan de conscience autre que du terre-à-terre. Lorsque vous rencontrez un ami, que vous lui serrez la main, bonjour, ou bien une femme que vous embrassez pour dire bonjour, ou bien que d'autres, par exemple, devant vous, comme des hommes entre collègues, se saluent, ou entre gens d'une même entreprise, se saluent, cela est du monde humain. Voilà. Humain veut dire vu par les yeux. Maintenant que vous savez que le monde humain est celui que l'on voit par les yeux, il faut prendre aussi les autres domaines qui existent, qui sont des mondes autres que humains avec les yeux. Dans ce monde-là a eu lieu la conversation. Vous savez, il y a des gens qui y arrivent, et ils y arrivent parce qu'ils ont une sorte de possibilité. Aujourd'hui, moi, je n'y vais pas. Et je vais vous dire, je n'y vais pas parce... Ce lapin commence à se réveiller et c'est tout à fait ce qu'il a dit. Vous vous rappelez? Il a dit, je vais programmer le lapin noir pour qu'il fasse du bruit à chaque fois qu'arrivent les révélations d'importance. Vous savez déjà de qui il en est. Bien. Maintenant que vous avez compris que je parle de celui qui était à cet instant à dire cette chose, et qu'il a dit qu'il ne voulait pas que je révèle les choses du passé, il a dit simplement les choses pour que moi, je ne puisse pas travailler. Et les gens qui m'empêchent de gagner mon million deviennent mon problème. Vous voyez, manger des cacahuètes, pour dire rien du tout, n'est pas vraiment ce que je veux, mais ceux qui me font les manger ne se font pas arrêter de me voler le caviar. Voilà, vous avez compris. Maintenant, nous commençons le saut quantique. Si ça n'est pas véritablement ce que vous voulez, vous pouvez quitter la vidéo. Je ne vous oblige pas à écouter, vous êtes libre. Je ne vous oblige pas à être libre, mais si vous voulez être libre, vous pouvez libérer votre attention de la vidéo. Vous voulez choisir, choisissez. Vous êtes à cet instant à dévier ou à rester. Si vous êtes parti, c'est que vous n'écoutez pas la révélation et
Si vous écoutez à cet instant la révélation, c'est que vous êtes de ceux qui veulent entendre la vérité. La vérité est en train d'apparaître. Je vais faire le saut quantique, j'attends que ce lapin se calme, mais ils l'ont programmé pour m'énerver, pour que je puisse encore m'énerver et ne plus jamais pas m'arrêter ou m'arrêter de m'énerver. Cela étant à cet instant qu'il ne savait plus s'il devait dire qu'il le programmait pour m'énerver ou s'il me programmait ou s'il le programmait pour ne pas m'énerver. À l'heure où nous sommes, le doute n'est pas. Le lapin est là pour m'énerver. Je sais que cela n'intéressera pas forcément ceux qui ne savent pas, mais ceux qui savent sont en train de se dire que c'est celui-là, devant eux, qui a fait la chose. Eh bien, celui-là est en 1789 devant Marianne. Je parle de ça pour qu'ils comprennent. Vous comprenez? Parce que si ça n'est pas vraiment ce que vous souhaitez entendre, eh bien, ça devient aussi pour l'homme que vous entendez un genre de fardeau, car il voudrait faire autre chose de son temps libre. Vous comprenez? Il voudrait peut-être se faire des femmes. Eh oui, ça n'est pas un homme qui n'est pas autre que hétérosexuel. L'homme que vous entendez est un homme hétérosexuel. Et pour être clair, un genre d'homme qui plaît. Et un homme qui fait du bien, pour dire avec les femmes avec qui il a eu une aventure. Ils ne peuvent pas dire que c'est faux, mais ça devient de nouveau une jalousie dans le cœur de ceux qui n'arrivent pas. Et le problème après, c'est que ça commence avec les chargements de magie noire pour arriver à énerver ou à faire autrement que ce qui serait à faire pour l'homme que vous entendez. Vous voyez, il serait bien heureux d'aller dans des endroits autres qu'ici pour être un peu plus loin. Vous voyez, pour avoir de l'oxygène, pour partir, pour respirer autre chose que de ce no man's land, comme j'appelle cela, comme il n'y a personne dans cet endroit, alors un bon no man's land ailleurs qu'ici, pour dire dans ce café no man's land, serait mieux. Maintenant, vous avez compris. Pourquoi je dis cela? Eh bien, vous le savez, puisque vous êtes déjà sûr que j'allais au no man's land. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Eh bien, parce que j'ai dit que j'allais le dire aujourd'hui. Maintenant que je l'ai dit, et que j'ai dit que j'allais démarrer la révélation après avoir dit que j'allais au No Man's Land, je débute la révélation puisqu'à cet instant a eu lieu l'effaçage de mémoire de M. Laurent K. M. Laurent K a dit « Je ne veux pas, je ne veux pas ». Et il a dit ça sur un ton comme agacé à 100%. Après, il peut dire que c'est faux, mais moi je suis celui-là devant Gilles. Et le problème, c'est que vous, vous êtes à côté. Vous comprenez le problème? Alors, maintenant que chacun s'y retrouve, je cherche une position de confort pour être sûr que je puisse me détendre. À cet instant, ma féline ne va pas me grimper sur la poitrine, mais le lapin commence à se calmer et ça me va. Je vais devoir commencer le récit. J'espère que vous êtes bien installés. Je suis Marianne, mais je ne veux pas que les Français soient eus. Je ne peux pas vraiment dire qu'ils le seront, mais s'ils le seront, nous ne pourrons plus dire que ce serait autrement. Voilà. Cela a commencé comme cela. Ils ont voulu faire les intéressants pour se rendre eux-mêmes compte qu'ils sont dans l'histoire. Celui-là s'est pris pour Marine et celui-là s'est pris pour le peuple de France et ils ont commencé à faire une conversation devant moi. Ils ont commencé à faire comme si c'était eux, Marine et le peuple de France. En 1789, ils ont fait ça en 2017. Devant qui? Devant vous. Alors, la question est là, quand est-ce que ça s'arrête, les glands? Je ne sais pas vraiment si je suis compris, mais après tout, je peux toujours allumer une bougie à Lourdes ou bien ailleurs, parce que je suis aussi là, mais maintenant, vous savez.
Je suis l'évêque catholique parce qu'à cet instant, vous êtes sûr que je suis l'évêque catholique. Je suis le meilleur médium au monde et aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire peut-être. Et maintenant, ça va démarrer parce que le lapin commence à chauffer. Vous avez compris, ils ont programmé un piratage de messagerie par le bruit que fait le lapin. Cela devient une sorte de volonté manifeste de nuire à autrui pour dire la chose. Mais bon, après, il faut toujours que c'est ça comme du hasard, du gratouillage de caisse de lapin. Bon, de toute façon, ça n'intéressera pas autrement que moi. Je vais vous dire une chose. Je débute et nous sommes en 1789. Je suis Marianne, mais je ne veux pas que les Français se fassent avoir. Nous sommes le peuple, mais nous ne voulons plus faire la guerre. Nous sommes épuisés. Je suis Marianne, mais si vous ne le faites pas, que va-t-il arriver? Vous allez vous faire avoir avec une énergie, et après vous ne pourrez plus du tout vous en sortir, car je vois arriver 2 longs combats, encore plus sanglants que ceux que vous venez de livrer. Et après, il n'y aura peut-être plus d'autre possibilité que d'avoir l'Hexagone, et là sera la fin. Voilà, la mise en garde. Vous comprenez, le choix était là. Nous sommes le peuple, nous ne pouvons plus. Oui, mais vous devez, parce qu'autrement ce sera 7 hexagones et ça n'ira pas. Eh bien, nous ne pouvons plus, nous ne sommes plus, nous ne voulons pas. Eh bien, si vous ne voulez pas, je ne peux pas vous contraindre. Si vous voulez, ce serait pour la liberté, pour qu'elle dure. Eh bien, je ne veux pas. Je suis là et je ne veux pas. Mais je n'ai pas dit ça à vous. Je sais, mais je ne veux pas. Mais je sais, mais vous ne voulez pas les laisser parler. Pourquoi vous êtes là? Je suis le diable et je ne veux pas. C'est ça ce qu'il a dit. Vous voyez, il est apparu. La question qui se pose en cet instant pour moi, l'évêque catholique, c'est qu'est-ce qu'il est apparu à cet instant? Qui l'a fait venir, ou peut-être pourquoi est-il apparu, et pourquoi cette Marianne ne veut pas s'en débarrasser, ou ne peut-elle pas s'en débarrasser? Et là est la question que tout le monde se pose. 3 questions en une question. Pourquoi est-il là? Ils l'ont invoqué. Le peuple français a invoqué le diable. Ils ont invoqué le diable pour faire partir Marianne. Vous avez compris? C'est ça qui a fait que ça commence. Pour dire la chose, après ça a commencé. Vous comprendrez que si l'historique peut être vu par des spécialistes, après ils peuvent toujours se dire que ce médium-là a l'air d'être un énervé, il ne vaut mieux peut-être pas trop le déranger parce qu'il est quand même assez calé ou assez intelligent ou assez habile et que s'il commence avec des détails, ça finira peut-être par nous rendre nous malheureux de ne pas avoir compris à cet instant, même aujourd'hui. Vous comprenez? Ils l'ont invoqué pour qu'il fasse partir Marianne. Il a invoqué, oui, il a invoqué. La question est qui? Et la question est comment? Oui. Il y a des questions qui se rajoutent, vous voyez. Les bonnes questions amènent des bonnes réponses. Maintenant, le problème est un peu là. Ils l'ont invoqué pour que Marianne s'en aille. Marianne ne pouvait plus, à cet instant, être sur la porte pour pouvoir directement leur dire comment faire pour faire partir le diable. Le diable est apparu et a dit qu'il allait faire partir Marianne en échange de l'hexagone. Maintenant est l'hexagone. Vous voyez, pour arriver à l'hexagone, il fallait 2 guerres. Et pour faire les 2 guerres, il fallait des morts. Sur ce détail, le pacte est scellé. Vous voyez, un pacte est un pacte. Vous avez fait venir et maintenant vous avez eu la possibilité de ne plus sortir. Vous êtes prisonnier de l'hexagone parce que vous l'avez fait partir. Je vais dire une chose, mais je ne suis pas historien et au final je n'aime pas du tout l'histoire, vous voyez. Mes relevés de notes pourraient le prouver, mais malheureusement ils ont pris feu. Alors, je ne peux pas vraiment trop, comment pourrais-je vous dire ça, être sûr de pouvoir revenir sur cet important détail, mais je ne suis pas du tout ami de l'histoire. Moi, j'ai toujours fait chier.
chier là-dedans. Pas trop mon histoire de l'histoire. Bon, encore pire que si j'étais vraiment venu d'Algérie pour apprendre l'histoire française, par exemple, ce sera encore une sorte de supplice, mais l'histoire ne m'a jamais intéressé. Je ne sais pas, je n'ai jamais été accro à l'histoire. Je voyais toujours cette sorte de passé comme un genre de plus besoin de venir du passé pour être dans le présent, pour plus avoir. Enfin, voyez-vous, c'est où on accroche sur quelque matière qui est intéressante ou pas. Oui, vous avez compris. Le pacte a été fait à cet instant. Vous l'avez fait partir en échange de l'hexagone. Ce qui veut dire que, pour être clair, celui-là qui voudrait faire partir l'hexagone pourrait se retrouver contre le diable. C'est pour ça que cela est compris aujourd'hui. Maintenant que cela est compris, la folie s'installe. Vous voyez le problème. Le problème est que la folie s'installe dans l'hexagone. L'hexagone est apparu, mais l'hexagone est là pour faire ça. Et la folie est dans l'hexagone. Vous comprenez? La folie est dans l'hexagone, puisque les ministres de ce qui s'appelle le démon se font les gens normaux. Vous comprenez? Devant, en plus, les gens qui ont la sermentation. Je ne sais pas trop je sais plus comment finir cette histoire, mais bon, je vous rappelle juste les détails pour que vous compreniez que ça ne vous plaisante pas. Vous croyez que je suis un genre de Jean-Pierre avec une sorte de tête de débile, mais je ne suis pas trop ça en cet instant. Je reviens tout juste de la possibilité d'être anéanti entre quatre murs à l'asile psychiatrique sans que ça se voie, avec une sorte de survivance à 48 effaçages de mémoire, avec une sorte de volonté maintenant de faire le tri, vous voyez. Je fais le tri à ma façon. Maintenant, mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est vrai que c'est un peu chaotique le démarrage de cette vidéo, mais le détail y est. Je n'ai pas fait long, vous comprenez, je n'ai pas fait tout un péplum pour vous raconter l'histoire avec cet instant-là. Vous avez voulu faire partir Marianne en échange et vous avez eu l'hexagone. Vous ne saviez pas qu'est-ce qu'était l'hexagone, mais elle, qui ne pouvait plus vous dire que cela n'était pas à voir, ne pouvait plus. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je suis le diable, elle ne reviendra pas. Et je vous dis que si elle revient, elle ne pourra pas revenir parce que je suis sur le portail. Et elle ne connaît pas qui je suis car je ne suis pas apparent comme je suis. Voilà pourquoi elle ne l'a pas béni. Vous comprenez, quand le diable apparaît, il faut le bénir. Vous plaisantez certainement souvent avec vos enfants, n'est-ce pas? Vous avez des blagues avec des sortes de rigolades. Vous avez bien entendu, en dehors de la spiritualité, des moments de rigolade, de la manière où ces aberrations amènent au rire. Vous comprenez, par exemple, oui, vous en avez des exemples. Là est maintenant l'aberration. Il s'est déguisé. Vous comprenez, c'est comme pour dire le joker de la carte. Vous comprenez le joker de la carte du jeu de cartes? Vous avez tous des jeux de cartes. Et dans ce joker, il y a un fou ou un joker avec un bonnet. Et ce bonnet cache les cornes. Parfois, on se demande même pourquoi. Eh bien, voilà. Elle ne savait pas que c'était le diable. Et voilà le problème. Elle n'aurait pas dû ne pas, mais elle n'a pas. Et là est le problème, car il l'a fait pour qu'elle ne puisse pas. Voilà le problème. Oui, c'est comme cela aujourd'hui que parfois cela est. Cela étant dit, le pacte a été fait pour que le pacte soit validé par le peuple français. Et le problème avec l'après-guerre, c'est qu'au fil des temps, il y a eu la perte de la foi. Et les prières en moins font la bonne parole en plus pour lui. C'est comme cela qu'il s'installe. Vous voyez, il perd sans perdre, mais il gagne sans gagner, mais le progrès est pour une sorte d'étendage de sa nuit, comme il aime le dire. Il aime mettre la nuit. Bien, je suis heureux de faire le récit du saut quantique, mais je fais aussi une petite parenthèse. Je cherchais ma médaille de l'abbé Julio, justement, mais voilà que le lapin recommence à faire du bruit.
Alors, que se passe-t-il avec cet abbé Julio? Pourquoi les gens ne l'aiment pas? Que se passe-t-il avec ceux qui l'aiment? Nous ne savons pas trop, mais pour l'instant, j'aimerais juste savoir si j'ai la médaille petit format et non plus grand format, car elle n'existe plus en grand format. Comme elle m'a été volée dans la nuit de mon ascension spirituelle, vous pouvez valider si ça va, ça m'arrangerait parce que je commence à me demander si ça dérange tant en grand format plutôt qu'en petit format, même si c'est petit, peut-être que ça dérange, je dois chercher. Je dois chercher si je l'ai. Si je l'ai, elle est tellement petite que je ne la vois plus. Je vais la chercher pour la trouver. Je parle bien sûr de la médaille et pas de ma chose. Bien sûr, à cet instant, lorsque je l'ai dit sur le portail, un intelligent a dit il va de nouveau recommencer à déballer sa chose. Et je cherchais ma médaille, car à cet instant j'étais dans un futur, j'ai fait un saut quantique, et aujourd'hui je cherche ma médaille. Je ne peux pas m'en rappeler de toute façon, puisque à l'instant là, il s'est énervé et m'a effacé la mémoire en faisant cela. Il a rempli une sorte d'accord en disant que après avoir fait cela, que je ne pourrais plus mettre le détail de ce détail dans la vidéo qui récite ce qui s'est dit, c'est-à-dire celle que vous entendez, la vidéo en cet instant du saut quantique que je fais en 1789. Alors, bien sûr, les choses que vous avez entre les mains sont chères. Je ne payerai jamais l'effaçage de mémoire que j'ai usé d'une lame pour dire que c'est bon débarras, et je ne payerai jamais celui qui j'ai cassé en deux, et je ne payerai pas celui qui est tombé au sol avec l'arc électrique qui a jailli entre les deux écouteurs, mais je comprends votre intérêt à vouloir me péter le cerveau, mais moi l'évêque, je comprends pourquoi je récite ce que je dis, vous voyez. Nous sommes donc en France, donc dans le pays des droits de l'homme qui ne veut pas être condamné par les Européens, pour dire la chose, parce que ça c'est un scandale, vous voyez, c'est un vrai scandale. Alors bien entendu, ce n'est pas peut-être l'instant, mais à ma cervelle non plus, vous voyez. Cela étant dit, je continue le récit. Nous sommes en 1789 et Marianne n'a pas pu faire partir le démon du portail car il s'est déguisé pour qu'elle ne le bénisse pas. Si vous vous rendez compte que si, par exemple, vous étiez dans un genre de jeu de rôle ou un scénario de la vie courante, que vous aviez, par exemple, devant vous un homme avec des longs fusils ou ce genre de canon pointé sur vous, eh bien, vous vous méfieriez. Vous n'ouvririez pas la porte. Vous n'ouvririez pas la porte. Ou bien vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Oui, oui, oui. Vous comprenez ce que je veux dire, oui. Vous méfierez. Hmm. Oh, le petit chaperon rouge. Vous vous rappelez le petit chaperon rouge avec le loup? Alors, bien entendu, non, mais bon, peut-être les enfants, oui, et puis après ceux qui ont eu l'histoire en même temps, comme un passé, pour s'en rappeler, peut-être. Maintenant, je vais vous dire une chose, je suis un bon médium. Ah oui, je sais, je suis un bon médium et je commence à avoir le fun. You know what is fun? Fun is avoir du plaisir avec la manière de faire parce que je vais vous dire, seul pendant une durée longue, c'est mieux en étant moins seul, vous comprenez? Seul sans être seul, ce n'est pas vraiment comme être vraiment seul. Et oui, c'est ça ce que les gens n'aiment pas. Je suis seul sans être seul, même si je suis seul. Amis à ceux qui aiment toujours être avec quelqu'un autour de lui ou de elle, pour dire autour de soi, pour ne pas avoir la désagréable impression d'être seul avec soi-même.
Ceci est donc une sorte de jeu qui commence, vous comprenez? Quel objectif? Eh bien, l'objectif est simple. L'objectif est de faire la vie qui s'appelle ma vie. Que faire pour faire la vie? Eh bien, je diffuse mes messages qui seront vus dans un futur comme des messages qui intéressent. Et si mes messages intéressent, ce sera bien parce que les gens comprendront que ici, c'est le bureau des gens normaux, pour dire avec un nom. Comme je ne vais pas faire le trousseau de ce qui s'appelle le tiroir-caisse de leur porte-monnaie, je ne vais pas non plus les trop, comment dirais-je, les... Oui, je ne vais pas faire de... Bien, je fais ça pour le fun et après nous verrons bien. Le plaisir d'abord. Voilà ce qu'il n'aime pas entendre. Le plaisir d'abord. Et pour lui, c'est la contrainte d'abord. L'absence d'épanouissement et la contrainte au travail. Voilà qui s'énerve. Je dois crier parce que quand celui-là commence, il fait du bruit. Vous voyez? Ce genre de dérangement commence à me déranger. Désolé si le son vous a cassé un peu les oreilles, mais c'est encore une fois indépendamment de ma volonté. Nous sommes arrivés à cet instant dans un passé lointain. Le saut quantique commence à être une sorte de portée touchable. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais 300 ans en arrière, c'est à peu près pas mal. Je vois que je peux faire mieux, mais je ne veux pas trop remuer plus loin puisque je suis sur un fil conducteur qui s'appelle tout simplement l'explication de ce qui aurait dû être fait pour ne pas avoir la Première Guerre mondiale. Après, vous pouvez penser comme vous voulez. La première n'aurait pas engendré la deuxième, et après, nous serions ailleurs. Tous pour dire ailleurs, parce que à l'instant où elle, Marianne, a dit qu'il fallait se décider pour arriver, ils n'ont pas décidé. Mais s'ils avaient dit qu'ils allaient acter ou accès ou valider qu'ils décident pour faire comme elle a dit, ils se seraient rendus compte que le démon ne serait pas venu parce que ils auraient à cet instant été vus par une énergie qui s'appelle Dieu, Père de Jésus le Christ, comme étant un peuple qui a choisi d'être avec Marianne, qui, elle, a été choisie comme une intermédiaire. Oui, ça devient une sorte de intermédiaire qui n'a pas vraiment été entendu. Fermer la porte au nez à Dieu équivaut à perdre Dieu. Cela voulant dire qu'à cet instant, c'était la porte ouverte à l'adversaire qui vous a fait l'hexagone. Et maintenant, vous demanderez peut-être qu'est-ce que cela a à voir avec la Norvège, puisqu'elle est en fond d'écran et à l'instant de cet instant. Il aurait dû falloir faire ça pour arriver aujourd'hui à ne pas avoir l'hexagone, mais le récit est un peu à cet instant en train d'apparaître et lorsque je fais le récit, ce lapin commence à gigoter parce qu'il a dit qu'il envoûterait le lapin noir. Vous vous rappelez? Ils ont cru qu'il y avait un violeur africain qui traînait en liberté quelque part autour d'eux pour savoir où il était. Dans la rue de la ville de Metz, en 2017, ils ont commencé à se demander mais où est le lapin noir? Et ils n'ont pas trouvé de lapin noir autour de moi. Et aujourd'hui, celui-là est un peu dérangeant. C'est pour ça que parfois il y a des longues pauses avant d'arriver aux informations importantes et c'est ça qui dérange aussi l'auditoire, mais cela est une vision du futur faite dans un passé pour que aujourd'hui, dans le présent, je ne puisse pas me rendre zen, pour être enfin dans l'agréable impression d'être un médium épanoui dans mes médiumnités. Je vais que devoir réfléchir, vous comprenez?
Il y a déjà 29 minutes. Ça devient vraiment long, les vidéos. Mais long voulant dire assez rapide. Pour avoir les informations, il n'y a rien d'autre que le commencement, puisque le message est assez clair. Oui, le message est assez clair. La France a décidé de mettre Marianne à la porte. Et l'Hexagone est apparu. Et aujourd'hui arrive la folie. Les trois vagues sont apparues, hein, vous comprenez? Il y a toujours trois vagues, comme il appelle cela. La première, la deuxième et la troisième. C'est comme cela que certains se mènent dans l'enclos de l'impossibilité d'en sortir. Les pays autres autour ont vu, sur le haut lieu spirituel, ils ont vu la chose apparaître. Et ils ont vu que cela allait être dans un futur. Et à voir si cela vous intéresse vraiment, mais cela a été vu, vous comprenez, par les gens qui, eux, n'ont pas choisi le démon. Et ils ont vu cela comme un problème. Après, ils ont décidé de faire des choses à leur manière pour se protéger, pour se pour se protéger. Maintenant, il y a un lapin noir, mais il apparaît sur mon écran mental lorsque j'ai les yeux fermés et je me demande si le lapin noir dont parle le démon, qui est l'homme qui a dit qu'il allait l'envoûter pour me déranger, est le lapin noir qui est à côté, qui fait du bruit, ou si c'est le lapin noir qui m'est envoyé par une vision comme une sorte d'hologramme, donc sur mon écran mental, comme quand on a une image qui s'affiche avec les yeux fermés. Pensez à votre chéri et vous verrez, il apparaît sur les yeux fermés. On va dire quand que vous avez les yeux fermés. Parfois, certaines pensées volontairement voulues comme intenses font apparaître ce à quoi on pense. Maintenant, je vais vous dire une chose. La Norvège est un pays qui a dit que la France allait être un pays qui allait être un problème. Et ils ont dit cela en 1789 lorsque a eu lieu la Révolution, car la France a mis Marianne à la porte. Et oui, la Marianne n'a plus été voulue comme guide. Et lorsque la Norvège a vu, eh bien, ils se sont demandé qui sera le guide. Et là est apparu le démon. Le démon a dit que le roi est mort et que c'est lui le roi. Vous comprenez, maintenant le roi c'est le démon. Et le problème avec Marianne qui était à cet instant pour axer une autre direction est que le démon a dit que c'est elle qui devait partir car le peuple a invoqué le démon pour faire partir Marianne. Marianne voulait faire la guerre à la Norvège. Il n'y aurait pas eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous allez me dire, pourquoi Marianne est donc encore avec une énergie de vouloir aider à l'instant où elle a vu que le démon est le démon? Eh bien, voilà une bonne question. Elle a voulu aider, mais en France, elle n'a pas pu. Elle s'est retrouvée sur le portail avec une sorte de changement de cap. Elle a décidé d'aller voir les pays du Nord et elle a dit qu'il fallait que cela soit compris parce qu'autrement, ça pourrait modifier certains événements dans un futur. Vous voyez, épanouissement, non-épanouissement est totalement une correspondance qui ne peut pas être une entente.
Maintenant, mesdames et messieurs, il n'y a pas trop grandement de choses à raconter à part une chose. La Norvège devait être vue comme un pays envahi, ou plutôt conquis par les Français sur la manière où Marianne les a guidés vers une guerre, pour dire une extension de territoire. Le nuit est que lorsque Marianne a été vue, elle a été vue comme une femme qui ne veut pas être, euh, oui, qui ne veut pas être donc comme une femme. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Je vais vous dire, le travail est un travail. Vous comprenez, la médiumnité est un travail. Ce n'est pas du autre chose que du travail. Bien, il n'y a donc rien d'autre à comprendre. Le pays a été voulu comme le pays hexagone. La vague 1 est apparue. La vague 2 est que dans le pays qui s'appelle là où vous êtes, chers auditeurs, se trouvent être des individus qui, eux, ont décidé de ne plus vous parler, mais qui sont là, dans une autre dimension. Vous voyez, ils sont là. Et je ne me rappelle pas. A été dit par quelqu'un d'autre que moi, mais les pirates sont des pirates qui passent par ma voix et maintenant ils y arrivent parfois à faire des piratages comme pour dire à un instant de faire des petites phrases. Maintenant, mesdames et messieurs, je sais que ce sujet ne vous a pas trop intéressé, mais c'est ça, l'histoire. Le détail historique que personne ne sait. Vous voyez, offert par moi pour dire moi. Alors, que voulez-vous que je rajoute à ce que je viens de dire? Les gens deviennent fous, rendus fous par défaut. Les gens normaux sont normaux, mais ils ne plaisent pas aux fous, et après, ça devient les fous contre les gens normaux. Voilà, que ça anime donc comme une activité qui occupe la journée. Vous voyez, certains vont pêcher dans une sorte de barque. Et après tout, pourquoi pas? Maintenant, tout est clair. Il n'y a plus rien à dire. Vous avez compris pourquoi. Vous ne vouliez pas me croire, vous ne vouliez pas m'écouter. Eh bien, maintenant, vous savez. C'est comme cela. Je suis là, mais nous allons peut-être encore répondre à une question. Pourquoi la Finlande a dit qu'elle ne veut pas de Français sur son sol? C'est tout, mesdames et messieurs, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je vous remercie d'avoir écouté la deuxième partie de cette vidéo et la première. Et si vous faites la triade, c'est là voulant dire le France Hexagone plus Norvège 1, Norvège 2. Vous avez donc les 3 vidéos qui vous sont offertes. Ça ne vous facture pas le temps passé ni la durée. Et après cette année pour arriver à faire passer ce message, eh bien maintenant vous savez. J'ai dit que j'allais le faire et je le fais. Je fais passer le message de ce que j'ai dit que j'allais diffuser. Je parle comme lui maintenant. Je m'exprime comme pour dire que c'est moi qui décide. Et si eux ne veulent pas que je réussisse, alors que va-t-il se passer si moi je décide que je veux réussir? Qu'ont-ils de plus que moi à ne pas se faire avoir? Font-ils les choses pour faire des choses contre moi est la question. Qui les protège est la deuxième question. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi veulent-ils ne pas se faire avoir? Eh bien, je vais vous le dire si vous n'avez pas la mémoire assez longue.
Elle est folle et lui est fou, mais voilà le problème. Fou à la mairie n'est pas autrement que fou. Et voilà que fou n'est pas en droit d'être à la mairie. Voilà le problème pour elle et lui. Alana et lui. Voilà que lui est terroriste, qui lui ne veut pas non plus. Alors, voilà, ils ne veulent pas. Le problème avec elle est qu'elle s'est alliée avec eux. Marlise Madame a fait un pacte d'alliance avec ce Jean-Paul. Voilà le problème, vous voyez, tout le monde a compris. Bien, cela voulant dire que je peux parler normalement, vous avez compris. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents dans cette vidéo, à très bientôt.